Salut les frangins, salut les frangines, petite vidéo intermédiaire comme vous avez l'habitude d'en voir toute la saison, mais là je vais parler d'autre chose. Je vais prendre un thème un peu particulier qui me tient à cœur et je vais vous faire donc cette vidéo un peu explicative sur un bilan de la formation. Je vous avais prévenu, après 2 ans de projet, je vais faire un zoom sur un peu ce qui a été fait, de bien, de pas bien, tout ça très rapidement. On rentre de suite dans le vif du sujet. Donc il y a 2 ans, arrivée de la nouvelle direction et plus particulièrement Denis Zubizarreta qui gère la formation. Il met en place des réformes, à l'image un peu de ce qui s'est passé avec les pros. Il y a une structuration énorme du centre de formation avec la création, tout le monde l'a vu, de l'OM Campus, avec des choses qui ont été mises en place qui n'étaient pas mises en place avant, un rajeunissement vraiment de la catégorie élite. Quand je dis catégorie élite, ça va de la catégorie U15 jusqu'à l'équipe de National 2. On peut voir par exemple que l'équipe de National 2 depuis l'arrivée de Zubizarreta est très rajeunie. Donc on pousse vraiment les jeunes à jouer au plus haut niveau et on a réduit le nombre d'équipes. Donc ça c'est plutôt positif. On a aussi également eu des opérations avec le péri-football, donc le scolaire. Il y a des partenariats avec des écoles de théâtre, avec des clubs de boxe. Voilà, donc il y a plein de choses qui ont été faites de très positives. Et aussi, ça tout le monde le sait, le partenariat avec les clubs de la région, les clubs entre guillemets périphériques. Donc ça, sur le papier c'est génial parce que tu te dis tu vas bosser avec les petits clubs de la région, ils vont pouvoir te fournir un nombre de joueurs, toi tu leur fournis un peu de l'argent certainement, des ballons, des compétences, etc. Sauf que la deuxième partie c'est évidemment ce qui est pas bon. Et ce que j'ai pu récolter un peu ces derniers temps au printemps, qui est une période décisive pour la formation, c'est notamment, eh bien, avec ces clubs partenaires, ben, ça marche pas aussi bien que ça devrait le faire. Donc sur le papier c'est bien, c'est plein de bonnes idées, mais après dans les intentions c'est pas terrible. Il y a un manque criant, je trouve moi, de moyens. Donc certes, il y a des moyens supérieurs à ce qui était mis avant, mais on n'est pas dans des moyens assez conséquents pour moi pour faire une grosse formation costaud comme on peut l'avoir dans certains autres clubs. Un manque de compétences, alors je vais pas tirer sur un tel, sachant qu'en plus il va y avoir des changements, mais un manque de compétences. Je discutais avec un agent qui me dit l'OM c'est le seul club où tu vois des recruteurs à leur propre match. À un moment donné il y a des choses que je comprends pas. On n'a pas tissé la toile du scouting assez bien dans la région. Je vois là, il y a eu récemment les détections pour le Pôle Espoir, pour la Ligue Méditerranée. Il y a des clubs comme Lyon, comme Monaco qui sont venus avec 3-4 personnes du club. Nous on avait un recruteur alors que c'était à Aix-en-Provence. Quelque chose qui ne va pas, à un moment donné, on n'est pas assez présent sur les terrains. Avec les clubs partenaires, j'en parlais tout à l'heure, il y a des éducateurs qui appellent nos éducateurs à nous pour leur dire j'ai un petit qui est pas trop mal. Et après plus rien, ou alors c'est trop mou, ça vient trop tard, le petit a déjà signé un pré-contrat, ça s'est passé avec un petit de Mazarc, ça va se faire avec des petits de la SPTT. Donc voilà, il y a des choses vraiment qui tournent pas rond, les idées sont là, mais la réalisation est vraiment trop molle, ou en tout cas pas assez convaincante pour encore avoir des résultats probants dans la formation. Donc là on sait que Jean-Luc Cassini va partir, le directeur du centre. Certainement, toute l'équipe des U19 aussi, l'équipe dirigeante j'entends, va s'en aller aussi, donc il va y avoir des gros chantiers. Donc j'attends moi de ces nouveaux arrivants, on parle peut-être de Stéphane Roche ou de Giuentini, j'attends de ces gens-là qui insufflent quelque chose de nouveau, et surtout dans le scouting, comme j'ai dit, qu'on arrive à être présent sur tous les terrains. À Marseille, dans la région marseillaise, tu dois avoir sur tous les plateaux, les matchs importants, 2-3 recruteurs de l'OM. Donc voilà, j'attends vraiment de voir si ça va changer avec cette nouvelle équipe dirigeante, parce qu'il y a des bonnes intentions et parce que j'ai envie que la formation, enfin, à Marseille, soit quelque chose de valable et que nos gosses aient envie de jouer à l'OM et qu'on voit des jeunes arriver plus haut. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tous à bientôt. Forza OM!